Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, on vient de vivre une journée folle dans le monde des crypto-monnaies. On vient de vivre une journée historique dont on se souviendra encore longtemps. Regardez, le marché est en chute libre, mais c'est pas que ça qui fait que cette journée est historique. Il s'est passé énormément de choses autour de FTX, de Binance, d'un acteur majeur du monde de la crypto qui s'est complètement écroulé. Vous avez annoncé un peu tout ça il y a quelques jours avec la vidéo sur l'effondrement d'un géant. On va parler de tout ça. C'est juste honnêtement fou ce qui vient de se passer. Comme je l'ai dit, les cryptos sont en chute. Ether, 1338$, moins 16%. Bitcoin, moins 10%, 18 600. BNB, moins 5%. Solana, n'en parlons pas. En chute libre aussi, on va voir le détail tout de suite. Moins 23% pour Solana, moins 14% pour Matic. Dogecoin, moins 22%. C'est un bain de sang aujourd'hui dans le monde des crypto-monnaies. Et on va essayer d'y voir plus clair. Donc, juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter avec le top 5 des meilleures actualités crypto. Vous avez le lien dans la description et je vous mets aussi du contenu exclusif. Et à vous abonner aussi si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube. Tous les jours, une vidéo avec le meilleur des actualités sur les crypto-monnaies et dans le lien, dans la description, d'autres choses qui pourront vous intéresser. Commençons du coup par l'affaire Binance, l'affaire FTX plutôt. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est accéléré au cours des dernières 24 heures. Ça a commencé le 6 novembre avec CZ qui avait annoncé, donc le fondateur de Binance, le plus gros exchange au monde, qui avait annoncé vouloir vendre les FTT, les tokens de l'exchange FTX qu'ils avaient obtenus suite à la revente de leur participation dans la société FTX, un exchange concurrent qui a vendu du coup ses parts il y a quelques temps, et ils ont obtenu plus de 2 milliards de dollars en BUSD et FTT. Ils ont dit écoutez, on va vendre tout ça. On va vendre tout ça parce qu'il se passe des choses pas claires avec FTX, avec le fonds Alameda qui appartient aussi à SBF. Ils ont dit il y a des choses pas nettes. Il y a un article de Coindesk qui est sorti qui parlait de tout ça. N'hésitez pas à regarder mes vidéos d'avant pour voir, mais disons que ils avaient trop de tokens FTT côté Alameda, côté FTX, et on va dire que Binance s'est dit on va vendre tout ça, on va s'écarter, on n'a pas envie de revivre ce qu'on a vécu avec le Luna. On rappelle, Binance a perdu plus d'1 milliard de dollars avec Luna parce qu'ils n'ont pas vendu à temps leurs tokens, ils ont gardé tout ça jusqu'au bout. Et aujourd'hui, Binance vient d'annoncer le rachat de FTX. C'est assez fou. FTX.com, donc la version internationale. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui avaient déjà un compte sur FTX. Et donc la bonne nouvelle, c'est que Binance est censé racheter FTX maintenant. Bon, après, attention, c'est quelque chose qui n'est pas contraignant, c'est a letter of intent, et qui n'est pas, enfin, ils peuvent changer d'avis à tout moment s'ils se rendent compte qu'il y a des choses qui ne vont pas côté FTX. Mais pour l'instant, la mauvaise nouvelle, c'est que tous les retraits sont bloqués sur FTX.com. Si vous avez de l'argent sur FTX.com, vous ne pouvez pas retirer. En théorie, si jamais Binance réussit à racheter FTX.com et s'il décide de racheter FTX.com, les utilisateurs pourront retirer leur argent, mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, c'est bloqué. Et on est juste en train de revivre, pour moi, une affaire similaire à tout ce qui s'est passé avec Luna. On est en train de voir un géant qui s'est complètement écroulé en 2 jours. En 2 jours, FTX.com, on peut dire a fait faillite parce qu'ils ont plus l'argent de leurs utilisateurs. C'est assez dingue. Ils ont dit Binance, on va faire une due diligence, donc ils vont étudier un peu tout ça, voir s'il n'y a pas de cadavres cachés dans les placards, s'il n'y a pas des choses qui sont pas nettes, et surtout s'il n'y a pas un trou trop grand que Binance ne pourrait pas supporter. Donc le token FTT de FTX a pris une baisse de moins 75%. Ça valait 22 $. On rappelle que FTX ou Alameda avait proposé à Binance de leur racheter leur token à 22 $, mais Binance a refusé en disant qu'il préférait vendre tout ça sur le marché calmement. Donc bon, il y a deux théories là, c'est où Binance de toute façon savait que FTX n'aurait pas pu leur racheter, ou qu'Alameda n'aurait pas pu leur racheter leur token à 22 $. Et l'autre opinion, enfin l'autre théorie, c'est que tout simplement que c'était un plan depuis le départ de CZ, de Binance, pour racheter FTX à bas prix, pour éliminer un concurrent. FTX était en train de prendre de plus en plus de parts de marché, ou en tout cas c'était l'exchange numéro 2 à l'échelle du monde.
et du coup Binance, dans sa position de niveau 1, voulait éliminer un concurrent, et désormais Binance semble avoir réussi. Ou tout simplement peut-être que juste CZ est un héros qui veut sauver le marché, empêcher les utilisateurs de perdre de l'argent, et qui veut endiguer la chute des crypto-monnaies pour pas que ça aille trop loin. Mais en tout cas, toute cette affaire initiée par voilà, ce combat entre CZ et Binance fait paniquer les investisseurs. C'est ce qui est en train de faire chuter fortement les cryptos. On a connu la chute, voilà, de nombreuses chutes dernièrement, une perte de confiance des investisseurs. Et là, je pense qu'il y aura encore une perte de confiance majeure d'un certain nombre d'investisseurs, que ce soit les institutionnels qui ont investi massivement sur FTX à des valorisations jusqu'à 30 milliards de dollars. Il y a vraiment des très gros fonds d'investissement qui ont perdu de l'argent. Il y a les utilisateurs qui ont leur argent bloqué sur FTX, qui ne peuvent rien faire actuellement. Ils ne peuvent pas les retirer pour investir sur autre chose. Et du coup, c'est ça pour moi, c'est une très mauvaise nouvelle pour les crypto-monnaies. Ça montre qu'on est vraiment en plein bear market. On n'est pas sorti du bear, et je pense qu'on n'est pas prêt de sortir quand on regarde tout ça. Les gens vont encore une fois tracher les crypto-monnaies. On va voir plein d'articles dans la presse comme quoi, voilà, les crypto-monnaies, c'est la fin, c'est la mort des crypto-monnaies. Moi, je vous ai mis un titre un peu accrocheur, mais je pense que ça ne change rien sur le long terme aux cryptos. Je garde ma théorie d'investissement sur le très long terme vis-à-vis des plus grandes crypto-monnaies, du Bitcoin, de l'Ether et de certaines autres crypto-monnaies. Mais je garde vraiment une vision à long terme sur ces crypto-monnaies. Je pense qu'elles ont encore un potentiel énorme. Mais oui, il y a une zone de turbulence actuellement qui est assez difficile. J'espère qu'on va la passer rapidement. Mais pour l'instant, on reste du coup dans ce bear market qui ne veut pas se terminer. On rappelle aussi que SBF, du coup le propriétaire de FTX, avait fait une déclaration il y a quelques jours où il disait ne vous inquiétez pas, tout va bien, c'était hier, hein, il avait dit une société, un compétiteur essaye de nous vraiment d'envoyer des fausses rumeurs sur FTX. Mais ne vous inquiétez pas, FTX va bien, les assets, les actifs de FTX vont bien, on n'a jamais investi les fonds de nos clients, alors qu'en final on est en train de se rendre compte que c'était faux. Si FTX avait gardé l'ensemble de l'argent de ses clients, on n'en serait pas arrivé là. C'est assez simple, hein, limite d'être un exchange. Vous gardez les fonds de vos clients et vous obtenez de l'argent grâce aux frais de transaction sur le trading. C'est ce que fait Coinbase très bien. Et d'ailleurs, ils publient en fait de manière récurrente avec leurs déclarations qu'ils sont censés faire vu qu'ils sont cotés en bourse, etc. Ils ont plein on va dire, de formalités à faire et ça permet de rassurer le marché. C'est là, on voit qu'une société cotée en bourse comme Coinbase, ça inspire quand même confiance de par ces obligations-là. Ils ont clairement, voilà, les actifs de leurs clients, les actifs, leurs propres actifs, et du coup là où ils peuvent prendre des risques ou non. FTX, c'était pas du tout ça. On est en train de voir en fait qu'ils avaient potentiellement même pas de cold wallet où ils hébergeaient l'écrasante majorité des actifs de leurs utilisateurs. Et ça, c'est vraiment une très mauvaise chose. C'est de très mauvaises pratiques que FTX aurait utilisées. Tout ça, on parle au conditionnel. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en tout cas, FTX n'a pas pu permettre à l'ensemble des utilisateurs de retirer de l'argent. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très triste et de catastrophique pour la confiance au niveau des investisseurs. On a aussi des choses qui font que l'acquisition de FTX par Binance, c'est quelque chose qui risque d'être peut-être compliqué. Parce qu'on a d'une part Binance, il faut qu'au final, ils se décident de racheter FTX après leur due diligence, et ça, c'est pas gagné. Et ensuite, c'est les divers régulateurs qui pourront potentiellement dire stop, on n'a pas envie que Binance ait une position encore plus dominante sur le marché des crypto-monnaies qui ne l'ont maintenant. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui pourrait très bien arriver. Et on a d'ailleurs le régulateur, la CFTC aux États-Unis, qui commence à, on va dire, étudier ce sujet. Ils sont encore loin de tout ça. Ils ont dit pour l'instant, c'est pas clair ce qui va se passer, mais en tout cas, ils étudient la chose. Et il y a plein d'autres sociétés, d'autres régulateurs à travers le monde qui pourront dire attention, on n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer avec le rachat de FTX par Binance. Ensuite, il y a d'autres rumeurs actuellement sur d'autres exchanges qui ont des problèmes. On parle de Kraken, on parle de crypto.com, mais là on est juste sur des rumeurs, il n'y a rien de concret cette fois. Je suis pas en train de vous lever une alerte sur ces sociétés, mais voilà, soyez vigilants de manière globale, hein, sur tous les exchanges. J'ai pas d'éléments concrets, on va dire, qui sont
qui indiquerait quelque chose de similaire à FTX sur Kraken, sur Crypto.com, sur Coinbase, on n'en est pas là, ou Binance d'ailleurs, c'est loin de là. Mais voilà, il y a des bruits sur Twitter sur des problèmes techniques au niveau de Kraken et de Crypto.com. Moi, je pense surtout qu'on est sur une surcharge au niveau des exchanges de par la panique qui est en cours actuellement sur les cryptos. Après, pour ne prendre aucun risque comme d'habitude, tout simplement ne stockez pas vos crypto-monnaies sur un exchange pour le long terme. Vous pouvez utiliser les exchanges pour faire du trading et si vous avez peur, hébergez vous-même vos cryptos sur MetaMask, sur Ledger et sur d'autres solutions. Il y en a vraiment beaucoup qui permettent d'assurer ça de manière vraiment sécurisée. J'espère aussi que vous n'avez pas perdu de l'argent avec FTX, j'avais fait de mon mieux pour vous prévenir, j'espère que vous avez écouté mes conseils pour le coup sur ce sujet, vous avez dit retirer l'argent de FTX, il y a vraiment un risque et au final, ce risque-là, c'est difficile à accepter, c'est difficile à imaginer, je sais qu'en commentaire, pas mal de personnes ont dit mais FTX ne peut pas tomber, FTX c'est un géant, FTX c'est que du feu, c'est que de la panique qui est en train d'être créée, mais au final on a bien vu, c'était le cas et que FTX, FTX.com en tout cas n'est plus, FTX US ça va continuer, a priori ils ont continué d'assurer les retraits sur FTX US, c'est la branche de FTX américaine, mais bon, je pense que il n'y a pas beaucoup d'abonnés de la chaîne qui sont sur FTX US. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les actualités crypto, un zoom sur FTX Binance. J'espère que la journée prochaine, il y aura d'autres informations sur plein d'autres choses et on va voir jusqu'où va nous mener cette affaire d'acquisition d'FTX par Binance. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Vous êtes plus team CZ, team SBF. Est-ce que vous pensez que la fusion ou l'acquisition d'FTX va se faire par Binance ou autre, et ou s'il y a un concurrent qui va venir et qui va décider de racheter FTX pour plus et qu'il y aura une course à qui va réussir à racheter FTX. En tout cas, voilà, je suis preneur de vos avis et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.